Salut YouTube. Avouez, vous avez eu peur. Avouez, il y a eu... ok. Bonjour YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo story time parce que ma vie est incroyable. Oh, Lego, la grosse tête là. Là, elle grossit, putain. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à Paris. En 2017, en novembre plus exactement. Waouh, et c'est la galère là. Le niveau de galère et de malchance, tu vois. Il est là où il est plus au-dessus, il est au-dessus de ma maison. Genre. C'est plutôt incroyable. C'était à l'occasion de l'anniversaire de mon arrière-grand-mère, d'ailleurs, qui est morte. Mais je te fais un gros bisou. Il se trouvait qu'elle habitait à Paris, en tout cas en région parisienne. On fêtait son anniversaire. Sauf que c'était un week-end normal, genre c'était pas les vacances ou quoi. Donc le truc qui était galère, c'est que moi, j'habitais au sud-ouest de la France. Lot-et-Garonne, putain. Le truc qui est galère, c'est qu'en fait, c'est ultra tendu. C'est juste un week-end. Et que le lundi d'après, en fait, je reprends. Du coup, le vendredi soir, je run to the Toulouse pour run train in the plane for arrived to Paris. Et avant de rentrer de l'avion, je sais pas si vous savez, mais bon, il y a une hôtesse de l'air qui valide les papiers. Si t'as tous les papiers et tout, donc tu dois le donner avec le billet d'avion, tout ça. Sauf que moi, à cette époque-là, j'avais pas ma carte d'identité. L'hôtesse de l'air, elle me dit: ah oui, cette fois-ci, je vous laisse passer, mais la prochaine fois, faudra vraiment penser à prendre la pièce d'identité pour votre enfant. Vous avez une chance, mais la prochaine fois, faudra faire attention. Et là, déjà, on se dit: ouais, ça, on a de la chance là. Oh non, pas ça! Il est content. Depuis quand c'est démodé le DAB, je ne sais pas. Donc si je vous raconte ça, c'est un sens avec la suite, donc c'est normal. Du coup, on passe le week-end en toute tranquillité, je vois toute la famille. Le dimanche, pour fêter son anniversaire, on va manger dans un restaurant en banlieue parisienne. Il se trouve que j'ai l'avion à prendre pour prendre le retour, sauf que mon père, en fait, il est resté quelques jours de plus à Paris. Je me rappelle plus pourquoi. Mon père m'avait réservé. Emma, tu fais quoi là, wesh? Mais en fait, là, je suis en train de tourner une vidéo si t'es au courant. T'as besoin de faire quoi? Passer un bonbon. Ah ouais? Putain, quel plaisir. Putain, c'est dur. Je me rappelle plus où j'en étais. Faut pas parler à bouche pleine ou quoi, le respect. Là, rip mon appareil dentaire, rip mes dents, rip tout là. Je vais en faire de la SMR. Je déteste écouter ça. Mais bon, tout aussi agréable. Ça colle bien dans les dents. Allez, l'autre, faut être d'accord, je sais pas en commentaire, mais les gars, avouez ça, c'est le meilleur bonbon au monde. Tu peux pas faire mieux quoi. C'est vraiment le meilleur celui-là. Ça, quel plaisir. Il est trop bon. Ah, gros dégueulasse. Tu peux en fait faire voyager ton enfant seul en avion. T'es géré par les hôtesses de l'air qui gardent et tout pendant le vol. Fallait rentrer tôt parce que l'avion, il me semblait qu'il était vers 19h. Comme les repas de famille en France. Vous connaissez les Français, les repas de famille. Genre, tu bouffes le midi, mais tu finis à 19h quoi. Tu finis le repas, tu commences un autre repas quoi. Vous connaissez les bails. Du coup, j'ai pas eu le temps de bouffer le dessert quoi. C'est honteux! Pourquoi on fait ça? Je voulais passer mon week-end en paix. Vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est dommage, écoutez, c'est la vie. Voilà, j'ai mis l'eau par terre sur mon tapis, c'est super. Enfin, déjà, quand tu dis t'as pas de gâteau, c'est normal qu'il y ait le karma qui arrive et qui te strike comme ça. Ouais, j'ai un bout collé là dans les dents, c'est chiant. Du coup, je pars plus tôt. Vous savez tous, pour embarquer en avion, faut arriver plus tôt, genre 1 heure en avance, 2 heures même. On a pris le RER et le métro. Que le RER B, il est long. Enfin, genre, c'est long. Quand tu fais Châtelet-Léal jusqu'à Orly, les gars, un RER en plus, c'est Roland en rogne, le RER. Il faut comprendre bien un truc, c'est que le RER B, il passe pas directement à l'aéroport d'Orly, il passe à côté. Ils ont construit un petit train pour relier de la station de RER la plus proche d'Orly pour aller à Orly direct. Le truc qui se passe, c'est que juste au moment d'arriver, il y a plus de train qui arrive. On se pose des questions, là, qu'est-ce qui se passe? Le petit train, il est où? Le petit train chouchou, les yeux des marmottes. Pourquoi je dis ça? Là, on reçoit un message dans les écrans. Il y a une valise qui a été retrouvée, les démineurs arrivent et tout. Oh là, je vais rester calme! Du coup, on est en mode fait chier, vas-y, il y a plus de train en plus, on est loin, on va rater l'avion. Les gens de la RATP qui sont là-bas, ils nous ont dit de attendre. Donc du coup, on attend 20-30 minutes là-bas. Ah bon, on se dit vas-y, c'est bon, Starf. On installe l'application Uber, on fait revenir la voiture. Sauf qu'en fait, entre-temps, il y a le train qui s'est remis à fonctionner. Du coup, on a dû annuler le Uber. Ça se transforme en coup dur. Je sais pas si vous connaissez, enfin en tout cas les gens qui me suivent, je crois qu'ils sont plutôt de la cambrousse ou quoi. Le truc c'est que quand tu commandes un Uber, c'est sympa hein. Mais bon, tu dois payer dès que t'annules. C'est incroyable ça! On se fait niquer. On prend le petit train, on va à Orly, ce qui est logique. Mais malheureusement, quand on arrive à Orly, on se dirige vers l'hôtesse de l'air. On se trompe de truc, donc en fait, on retraverse l'aéroport. Et là, dès qu'on va à l'autre bureau pour exactement la même chose, c'est encore le coup dur. Parce que comme j'étais tout seul, j'étais mineur. Je suis toujours mineur, connard. Comme j'avais pas ma carte d'identité, ils m'ont pas fait passer. Je vais mourir, oh là! Mon père, il essaie de négocier, mais allez-y, mais c'est scandaleux. Non, il a pas fait ça. Tout ça. En plus, papa, je sais que tu regardes cette vidéo, donc bonjour, salut. Du coup, c'est sacrément la pagaille. La pagaille à Orly. Voici le nouveau film Panique à Hollywood. Là, on se dit, vas-y, Starf, faut vraiment que je rentre. En plus, comme mon père, il est assez carré sur l'écrou et tout, il fallait que j'y aille, quoi. En plus, le lendemain, je crois que j'avais des contrôles et tout. Ouais, c'était chaud. J'étais en 5ème, il me semble. Ouais, après, on va à l'accueil Air France pour essayer de se faire rembourser le billet. Sauf qu'on n'a pas pu. Inouï!
nous ont bouffés. On a vraiment perdu genre 1 heure de notre temps à l'aéroport. Il était 18h, 18h30 déjà. Et donc là, le mec d'Air France, de l'accueil, nous avait dit, vous pouvez essayer de voir avec la SNCF pour prendre le train tout simplement et faire un petit truc Paris-Agen. Parce que comme j'habitais dans Lot-et-Garonne, aller à la gare la plus proche. Mon père il fait ok, on se casse de l'aéroport d'Orly et on se pose 5 minutes pour voir sur le tel Blablacar. Blablacar, il y avait rien. De toute façon, on kiffait un dimanche soir Paris-Agen quoi. Quelqu'un a d'autres choses à foutre que ça. On voit l'option est morte. Mon père regarde la SNCF et il y avait bel et bien faire Paris-Toulouse le soir même. Mais genre c'était 1h30 après. Et du coup là on est en mode oh vas-y, faut aller à la gare Montparnasse. On est à Orly, on a déjà fait le tour de Paris-Staff. On reprend le petit train de merde qui nous a fait chier. On reprend le RERB interminable quoi. On va à Châtelet-Les-Halles pour aller directement à la gare Montparnasse. Et là la gare Montparnasse on se dit c'est bon, c'est parfait, on est tranquille, on a le train, on est sauvé, Starfoula, merci. Sauf que c'est pas la fin des ennuis, il s'est passé un truc très grave. On continue dans la bonne avancée, moi je dis jamais 406 quoi, ou jamais 302. Et oui. Et oui, parce que s'il y a 3, il y a du 2, logique. Il faut réfléchir. Mon père avait commandé sur internet le billet et après il suffisait qu'aller en borne pour retirer le billet. Genre la galère totale. Et là, le billet, il veut pas se retirer quoi. Baisez vos Jean-Michel Aulas. Et what the fuck, ça continue, mais le malheur continue. Du coup, comme tout bonhomme et comme on a fait tous les accueils de France, on se ramène à l'accueil de la SNCF. L'accueil de la SNCF, genre c'est pas comme celui à l'aéroport. L'aéroport, bah tu faisais juste la queue vite fait, c'est bon. Là, à la SNCF, c'est en mode, tu retires le billet, 38, 16, 24, 98. En fait, sur l'écran, on voit que les 4 derniers billets. Du coup, en fait, on sait pas combien de temps on va attendre. Et ça, c'est la pagaille. Le truc qui se retrouve compliqué, c'est qu'on se met à attendre longtemps. Voilà, ça va, c'était passé plutôt vite, hein, un quart d'heure à attendre comme d'hab quoi. On a fait que attendre en fait cette journée. Enfin, on va voir la meuf de l'accueil, on fait ah ouais, on a commandé un billet, ça fonctionne pas, je ne comprends pas. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là elle fait ah ouais, non, je comprends pas, je n'arrive pas à résoudre le problème. Je vais vous faire passer la personne spécialisée, pas spécialisée mais celle qui gère plutôt les gros problèmes, parce qu'ils étaient nuls à chier la SNCF. Il est pourri ce mec. Oh, SNCF. Pourquoi il y a que des problèmes avec vous? Je ne comprends pas. Mais putain, je sais pas moi. Et après il nous dit bah ouais mais par contre faudra refaire la queue. La SNCF vous souhaite de bien vous faire enculer. Mais non. Mais pourquoi il me demande de faire la queue? On attend un quart d'heure, on reprend notre petit billet, on sait jamais quand il va spawn sur l'écran. Et puis on attend encore une fois. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ça c'était vraiment le dimanche du qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'était officiel. Donc là on se retrouve devant la personne de l'accueil, enfin genre la deuxième personne de l'accueil. On raconte nos problèmes, ouais nos billets elles fonctionnent pas, c'est scandaleux, SNCF c'est de la merde, tout ça. Et là le mec il fait et vous me prenez pour qui? Pas du tout. Elle essaye de régler le problème et il nous dit de patienter encore, le temps de passer un coup de fil. Là on sait pas ce qui se passe, genre on re-attend la file d'attente, là on va se dire mais c'est bon c'est chiant là, le shaitan est avec nous, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il appelle le cadre, on sait pas d'où il vient. Puis ça se trouve il appelle Sylvain Durif, il a fait ouais les gars il y a 2 connards là-bas qui nous attendent. Franchement là il arrive que des galères et le mec il a fait oui je suis le serpent. Et il a dû appeler Macron, Donald Trump, j'en sais rien. On attend bien 10 minutes et là qui se retrouve, il vient nous voir, il fait là on refait pas la queue parce que Starfoula on n'a pas que ça à faire. Ouais c'est bon, votre billet est débloqué, c'est bon, vous pouvez accéder à votre train. Et là on est en mode yes. Là j'ai refait le yes mais il y a une coupure de 1h30 parce que mon tel n'a plus de batterie. Le shaitan est avec cette vidéo. Franchement la vidéo elle est possédée les gars. Pourquoi on fait ça? Bon du coup je vais vite finir sur le sujet. Je prends le train, j'ai pas eu de problème. Ah si il y a eu le mec là genre à côté de moi, il était trop chelou, il m'a demandé d'aller aux toilettes et tout. Genre moi j'ai fait non. Non je rigole, je déconne. C'est prank. Et puis en fait le truc qu'on avait pas capté c'était le train, c'était une première classe. Et il y avait plus de place en seconde classe, du coup mon père il m'a pris en première classe. C'était vraiment trop classe. Il a fait ça de l'acte de merde, hein. En fait c'était trop stylé, genre en plus tu vois le kilométrage et tout, c'était le nouveau train de la ligne Paris-Bordeaux, c'était la nouvelle voie rapide, et le train il était tout neuf, c'était génial. Après les galères à l'aurait comme fort, ça veut rien dire cette phrase. Après je suis rentré, en plus c'était la gare d'Agen, elle était à 1 heure de chez ma mère, j'étais éclaté, je vous dis dans la voiture, je suis bien dormi. Et puis voilà les gars, c'est la fin de cette histoire. La morale de l'histoire c'est qu'il faut toujours finir ses desserts. Faut finir ses desserts les gars, au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Dans les repas de famille, il faut rester à table, manger le dessert, sinon il y a Sylvain Durif qui nous regarde et qui va vous manger. Et ouais, il va vous prendre le karma là, il va vous faire Racta. Les gars, soyez bien présents pour la vidéo mercredi prochain à 18h d'Axel. Axel, Aquel, je ne sais pas. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos, notamment la vidéo Bêtisier qui s'affiche juste ici. Et c'est un mélange entre best-of et bêtisier, les gars. C'est waouh, franchement, l'aspiration du titre, mais c'est magnifique. Bon, ouais, je vous fais plein de petits bisous. À la prochaine. Ciao, à dimanche prochain.